Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello. Aujourd'hui, quand je publie cet épisode, c'est la Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin si vous l'écoutez aujourd'hui. Sinon, joyeux, jeudi. J'en sais rien. J'espère que vous passez une très bonne journée, dans tous les cas, peu importe quand vous l'écoutez. Mais la Saint-Valentin m'a inspirée. C'est pas une fête que je fête énormément, pour être honnête. Mais je sais pas, je me suis dit pourquoi pas faire un épisode pour les amoureux, pour les lovers. Pour ceux qui sont en couple et qui sont ensemble et qui prennent soin l'un de l'autre. J'avais envie de vous faire un épisode à vous. Et cet épisode est en particulier pour vous si vous êtes dans une relation engagée, une relation claire. Vous savez que vous êtes dans une relation que vous voulez construire, que vous voulez voir évoluer avec une personne qui vous est chère, que vous aimez. Et peu importe depuis quand la relation dure, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années. Mais j'avais envie de vous partager les conseils que je donne le plus souvent à mes clientes en lien avec les relations. Alors, faut préciser que je suis coach en sexualité et non en relation. C'est pas exactement le même métier parce que j'ai pas le même objectif. Mon objectif, c'est que mes clientes, c'est essentiellement des femmes, prennent du plaisir. Et parfois, très souvent, elles n'ont pas besoin d'être en relation pour ça. Et voilà, donc le plus important pour moi, c'est qu'elles prennent du plaisir dans leur vie et dans leur vie sexuelle en général. Après, il s'avère qu'une bonne moitié de mes clientes sont en couple et sont en couple depuis parfois très longtemps. Et donc, je me retrouve à donner forcément des conseils de couple de façon à notamment naviguer les conversations qui sont en lien avec la sexualité. Mais après, j'ai quand même une bonne moitié de mes clientes qui sont en fait célibataires. Et je trouve que c'est intéressant parce que parfois, le fait de parler de relations de couple leur permet de voir le genre de relations qu'elles ont envie d'attirer dans leur vie. C'est vachement intéressant. Et en tout cas, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous donner 3 conseils qui sont les conseils que je donne le plus souvent à mes clientes qui sont en relation. Donc, c'est parti. Pour mettre un peu de contexte, très souvent, ces conseils viennent dans le cadre de la sexualité. Donc, en gros, du fait que, par exemple, ma cliente a peut-être identifié un besoin qu'elle avait et qu'elle doit communiquer à son ou sa partenaire ce besoin. Et parfois, c'est des besoins de lenteur, de douceur. Parfois, c'est l'envie d'explorer des nouvelles choses. Parfois, c'est la réalisation de certaines choses, etc. Et donc, du coup, je me retrouve tout le temps à dire la même chose. Et je me suis dit que j'allais faire un épisode dessus parce que je pense que c'est assez intéressant et que ça peut évidemment nous aider dans plein d'autres sphères de notre vie. Et ce sont des conseils que j'applique aussi dans ma relation, dans mon couple. Donc moi, ça va faire 5 ans qu'on est en couple. C'est super cool. Et j'apprends beaucoup du fait d'être en couple. Et du fait d'être en couple avec quelqu'un que j'aime autant et que je trouve super cool. J'apprends énormément. Voilà mes 3 conseils. Et j'espère qu'ils vont vous plaire. Si jamais ça vous aide, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou me faire un petit mail pour me dire que ça vous a aidé. Alors, le premier conseil que je me retrouve à dire tout le temps, c'est de tenir votre partenaire en haute estime. De ne pas sous-estimer votre partenaire. Mais c'est pas ne pas sous-estimer votre partenaire, c'est vraiment de tenir votre partenaire en haute estime, d'avoir une haute estime pour votre partenaire. Pourquoi et à quoi ça ressemble ? En gros, ça peut arriver que, vous
vous ayez envie de quelque chose ou besoin de quelque chose dans votre vie, tout court, dans votre vie sexuelle, dans votre vie domestique, enfin voilà. Et ce que j'entends parfois, c'est ah mais non, mais il va jamais arriver à faire ça, ou mais non, elle voudra jamais faire ça. Ah non, mais ça c'est mort, c'est vraiment pas son truc. Ou bien de toute façon, il a toujours été comme ça, ou elle a toujours été comme ça. Et en fait, on attend peu de la personne avec qui on est en couple parfois. Comme la personne a toujours été d'une certaine façon, on se dit pas qu'elle peut changer, on se dit pas qu'elle peut évoluer, on se dit même pas qu'elle peut avoir envie, ou on va lui prêter des traits de caractère qui sont peut-être même pas ses vrais traits de caractère, mais c'est à force de l'habitude ou à force de certains comportements répétés, on va se dire ah non mais la personne elle est comme ça, c'est mort. Et je trouve ça dommage parce que ce que j'observe c'est que plus on croit en quelqu'un, plus la personne peut nous surprendre. Donc plus on croit qu'une personne peut faire le meilleur, apporter le meilleur, représenter le meilleur, plus elle va le faire en fait. Alors que si vous partez du principe que cette personne n'est pas capable du meilleur, bah clairement elle ne sera pas capable. Et pour moi ça c'est vraiment fondamental, c'est vraiment la base. C'est si je prends mon partenaire, je crois qu'il est capable du meilleur. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai une énorme confiance en lui, j'ai confiance dans tout ce qu'il peut accomplir, et j'ai confiance dans ce qu'il peut accomplir en général dans sa vie, et j'ai confiance dans ce qu'il peut accomplir pour moi. J'ai confiance dans ce qu'il peut m'apporter à moi, j'ai confiance de comment il peut prendre soin de moi, j'ai confiance en ça. Et à aucun moment je me dis il n'est pas capable, ou il va pas y arriver, ou il va pas, ou c'est mort. Mais je me dis même pas il va pas vouloir, je peux pas savoir il va pas vouloir tant que j'ai pas proposé, tant que j'ai pas demandé. Et bien sûr qu'il y a des choses qu'on va vouloir ou qu'on va vouloir proposer ou qu'on va vouloir discuter qui sont hors de la zone de confort de notre partenaire ou de nos partenaires. Mais ça n'empêche que peut-être que cette personne, elle veut explorer ça aussi. Peut-être qu'elle veut aussi grandir. Peut-être que... elle peut nous surprendre en fait. Et donc pour moi, ça c'est vraiment fondamental. La personne avec qui vous êtes en couple, ayez une haute estime d'elle. Croyez en elle. Ayez confiance en ce qu'elle est capable de faire, de créer, d'innover, d'apporter. Parce que sinon, ça voudrait dire que vous ne croyez pas en elle. Et pour moi, c'est dommage d'être en couple avec quelqu'un en qui on ne croit pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment dommage. Et il y a une chose que je vois qui est en lien avec ça, c'est que parfois je vois une certaine infantilisation de la personne avec qui on est en couple. On la traite comme un enfant, parfois. Et c'est dommage parce qu'on n'est pas en couple avec un enfant, on est en couple avec un ou une adulte. Et donc partez du principe que cette personne est adulte, qu'elle est capable de choses merveilleuses, qu'elle est capable de choses hyper chouettes, qu'elle est capable de faire des choses qui vous surprennent, qui vous font du bien, qui améliorent grandement votre vie. Partez du principe qu'elle est capable du meilleur. Et pour moi, quand on a une haute estime de la personne avec laquelle on est en couple, ça élève l'énergie de la relation en général. Et si jamais, au final, vous avez une haute estime de la personne et que elle vous déçoit, au moins vous saurez qu'elle vous a pas donné raison en gros. Mais c'est un certain risque, entre guillemets, à prendre que je trouve beaucoup plus positif que de partir du principe qu'elle n'est pas capable. Et je préfère avoir confiance, imaginer le meilleur et avoir la possibilité de vivre ce meilleur. Là, je précise bien que je parle d'une personne avec qui vous êtes en relation, une personne avec qui vous êtes en couple, une personne que vous avez déjà sélectionnée. Donc, par défaut, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Je ne vous parle pas des débuts de relation où vous faites confiance les yeux fermés, vous vous dites « Oh, elle est capable du meilleur et tout ». Non, je pars du principe que vous avez déjà fait votre sélection et que vous avez choisi d'être avec cette personne-là. Si vous avez choisi d'être avec cette personne-là, ayez confiance en elle, ayez confiance en vous. Et si elle vous donne tort, vous allez aviser. Mais c'est beaucoup mieux, je trouve, de se dire bien sûr qu'elle est capable d'avancer avec moi sur ce sujet-là. Par exemple, ça peut être un truc tout simple, c'est le fait de... je vous donne un exemple lié à la sexualité, c'est le fait d'introduire des nouveaux exercices en fait. Par exemple, on a un exercice, c'est le consentement au millimètre, j'en ai parlé sur le podcast. Et vous vous dites, ok, j'aimerais bien essayer le consentement au millimètre avec mon partenaire. Et puis vous dites, ah non mais c'est mort, jamais il va vouloir. Non mais c'est pas le genre de gars qui fait ça quoi.
non, on sait jamais. Ayez une bonne estime de lui. Et en fait, partie du principe qu'il veut vous faire plaisir, qu'il veut vous faire du bien, et abordez-le comme ça. Et donc peut-être qu'au début, la personne elle va être un peu réticente, mais juste parce que c'est nouveau, juste parce que c'est différent. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable à un moment donné d'introduire des choses qui sont hors de la norme dans votre interaction. Et donc ça peut être que vous devez en discuter, ça peut être que vous devez en parler différemment, ça peut être que vous devez aborder les choses sous un autre angle. Vous pouvez vous dire que c'est une personne qui est capable de contribuer à votre vie de couple, à votre vie de famille, d'une façon qui est très positive, quoi. Donc voilà, c'est mon premier conseil. Ayez une haute estime de la personne avec qui vous êtes en relation, croyez en elle, ayez confiance en elle, ayez confiance qu'elle est capable du meilleur. Et ça m'emmène à mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est que c'est ok de remplir les besoins de quelqu'un juste parce qu'on l'aime. C'est bête, mais parfois, euh, je vois ça dans certaines dynamiques où même si on est en relation, même si on est en couple, même si on s'aime, ça reste un peu transactionnel. Je fais ça pour lui, il fait ça pour moi, je fais ça pour elle, elle fait ça pour moi. Enfin, il y a un côté un peu où c'est toi contre moi, ou bien toi d'un côté, moi de l'autre. Et parfois, quand je vois des situations que par exemple mes clientes vont me décrire, je me dis mais il manque juste un peu d'amour dans cette situation. Il manque juste que l'un d'entre vous témoigne de l'amour à l'autre. Et cet amour, ça peut ressembler à, tu sais quoi, je vais faire en sorte de remplir ton besoin pour que tu sois à l'aise en fait, pour te faire du bien, pour prendre soin de toi. Et, et c'est assez fou parce que parfois j'ai l'impression que cette position où on se dit je vais prendre soin de l'autre, elle est tellement vulnérable qu'on va peut-être pas oser. Parce qu'il y a quand même, il y a des espèces de dynamiques sous-jacentes où on va se dire ah, j'ai quand même peur qu'on profite de moi si je donne trop de moi. Et vous avez raison, quelque part il faut se protéger. Mais encore une fois, c'est une personne que vous avez choisie. Vous avez choisi d'être en relation avec elle. Et donc si vous avez choisi, dans quelle mesure vous pouvez prendre soin d'elle. Et en face de ça, c'est la même chose. Pour moi, quand vous êtes vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous sentez que vos besoins ne sont pas remplis, que la personne n'entend pas vos besoins, que la personne n'est pas en train de prendre en compte votre bien-être, bah en fait, ce qui manque, c'est souvent une expression d'amour. Peut-être que la personne elle a du mal à prendre ça en compte parce que pour elle elle se dit non mais enfin je veux pas qu'on profite de moi, je veux pas être écrasée, etc. Mais en fait, si on rajoutait juste un peu plus de soin et d'amour dans certaines situations, il y a tellement de choses qui seraient plus simples. Et c'est possible de faire des choses pas parce qu'on a envie pour soi, mais par amour pour l'autre. Alors je dis pas de se sacrifier, je dis pas de sacrifier ses besoins pour remplir ceux de quelqu'un d'autre, mais je dis qu'il y a des moments où, encore une fois, on va nous-mêmes sortir de notre zone de confort, on va sortir de ce qui serait automatique, facile, simple, euh, voilà, qui me demande zéro effort. On va sortir de ça pour prendre soin de quelqu'un. Et je parle même pas de faire plaisir à quelqu'un. Je parle de prendre soin de quelqu'un. Il y a des moments dans notre vie de couple, dans notre vie de relation, où on va sortir de ce qui est le plus tranquille et à l'aise pour nous pour prendre soin de quelqu'un. Et pour moi, ça, c'est de l'amour. Et, euh, et de temps en temps, il faut juste se rappeler ça, qu'on s'aime en fait. Et que comme je t'aime et que tu m'aimes, ben, on fait des trucs l'un pour l'autre pour que la vie de l'autre soit plus agréable. Aussi simple que ça. Et donc parfois, je vais faire les choses juste parce que tu comptes pour moi en fait. C'est aussi simple que ça, c'est tout. Il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin. Voilà, donc c'est mon deuxième conseil. N'hésitez pas à remplir les besoins de la personne avec qui vous êtes par amour, tout simplement. Et juste pour qu'elle soit bien, parce que c'est pour ça qu'on choisit d'être en couple, c'est pour se soutenir l'un l'autre. Et la troisième chose que je dis souvent à mes clientes, c'est que sans collaboration, c'est cuit, vous avez rien. C'est-à-dire que on peut pas avoir une relation épanouie avec quelqu'un si on n'est pas du même côté, si on n'est pas dans la même équipe. Et malheureusement, c'est tellement courant d'être encore une fois l'un contre l'autre plutôt que l'un avec l'autre. Et je le vois clairement en sexualité. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que mes clientes, c'est souvent des femmes que je disais, elles vont venir dans le programme
pour soigner quelque chose en elles et étendre leur capacité à avoir du plaisir, à avoir beaucoup plus de plaisir. Et c'est un programme qu'on fait essentiellement en solo, parce que pour moi, la sexualité commence par soi. Une belle sexualité commence par soi. Mais à un moment donné, on va vouloir faire du sexe avec son ou sa partenaire, et donc du coup, on va aller discuter de ça. Et quand il n'y a pas de collaboration, c'est-à-dire que quand on n'a pas ce projet commun de notamment avoir une belle sexualité, ça frotte direct. C'est-à-dire que la personne en face peut se sentir un peu attaquée, diminuée, mal à l'aise, etc. Parce qu'elle se dit, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis machin. Et c'est parce qu'on est presque l'un en face de l'autre, l'un contre l'autre, plutôt que d'être l'un avec l'autre. Et une chose que je dis souvent, c'est que commencez par avoir un projet pour votre sexualité. Discutez de comment vous voulez votre sexualité à deux. Collaborez dessus. C'est pas toi contre moi, c'est toi avec moi. Comment on peut faire les choses ensemble. Et donc je le vois en sexualité, mais je le vois dans tous les aspects de la vie. Je le vois dans mon couple aussi. À partir du moment où on est l'un contre l'autre, rien ne fonctionne. Par contre, à partir du moment où on collabore, tout marche. C'est-à-dire que même s'il y a un point de friction entre nous deux, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est du fait de l'un d'entre nous, si on se penche tous les deux sur la résolution de ça, alors on va vers quelque chose de positif. Si par exemple, je sais pas, mon chéri, ça le saoule parce que je range pas derrière moi. C'est notre quasiment unique point de tension, c'est que je dirais pas que je suis bordélique, mais j'ai l'esprit qui change de sujet, d'intérêt très rapidement. Et donc si je bois un thé et que j'ai fini et que j'ai une idée, je laisse la tasse là et je fais autre chose. Ça l'énerve. Et il y a des moments où quand il me faisait la remarque, je me sentais vraiment moi contre lui, quoi. Genre j'essaie de lui expliquer, mais non, mais c'est parce qu'il y a telle ou telle raison, je pense à ça, ça, ça. Mais il dit oui, mais moi derrière, c'est toujours moi qui me retrouve à ranger, j'aime pas quand la maison est comme ça, etc. Et ça avance toujours mieux quand il y a un moment où on se dit, ok, comment on règle ce problème à deux? Comment on cherche une solution à deux? Et je fais des propositions, il fait des propositions, on discute, on négocie. Et là, ça change complètement la dynamique. C'est un truc tout simple, mais c'est vrai. Et c'est la même chose en sexualité, et c'est la même chose dans peut-être tous les aspects de votre intimité. Quand vous êtes l'un contre l'autre, c'est impossible d'arriver à une solution, parce que vous n'êtes pas en train de travailler ensemble, et vous n'êtes pas dans l'amour que je mentionnais tout à l'heure. Mais quand vous êtes l'un avec l'autre, alors il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de friction. On essaie de trouver un chemin pour que ça fonctionne. Et voilà. Et pour moi, c'est simple, quelque part, dans le sens où ce que je dis là, c'est pas des trucs révolutionnaires, mais je trouve qu'ils sont pas très souvent dits. Parce que ce qu'on va vous dire souvent, c'est communiquer. On va vous dire communiquer, discuter, échanger. Mais on peut communiquer et ça emmène à rien, en fait. Parce que je peux te dire des choses d'une place de ressentiment. Je peux te dire des choses d'une place de mais tu me dois ça, ou bien de toute façon tu vas jamais y arriver, ou voilà. Et donc on peut communiquer, mais on communique sur une fondation qui n'est pas forcément très bonne. Et pour moi, communiquer c'est important, échanger c'est important, mais c'est surtout l'état d'esprit global de la relation qui est importante. Et donc du coup, je vais récapituler les 3 points que j'ai dit. Le premier, c'est tenez votre partenaire en haute estime. Attendez de lui ou d'elle le meilleur. Vraiment, mais gardez ça à cœur, ne l'oubliez pas, parce que je trouve que ça crée de belles relations quand on a confiance en la personne avec qui on est. Première chose. Deuxième chose, c'est ok de remplir les besoins de quelqu'un par amour. Tout simple. C'est ok de remplir les besoins de quelqu'un par amour, et c'est ok que quelqu'un remplisse vos besoins par amour. Vous n'avez pas besoin d'autres raisons que ça. Juste qu'on prenne soin de vous et que vous preniez soin de la personne. Tout simple. Et la troisième chose, collaborer. Quand il y a un problème, quand il y a une question, quand il y a une discussion, quand il y a un projet, mettez-vous à deux dessus plutôt que l'un contre l'autre. Ça fera toute la différence. C'est juste une question de dynamique au final. Et après, je suis consciente qu'il y a certaines relations qui vont pas dans le sens où la fondation en elle-même, elle n'est pas très bonne, on n'a pas forcément confiance en la personne, etc. Et là, dans ce cas-là, je vous invite à reconsidérer de quoi vous avez envie, quel genre de relation vous voulez, parce que
ça existe les relations amoureuses vraiment cool, vraiment agréables, vraiment formidables, où on se sent comme à la maison. Et si c'est ce que vous voulez, vous devriez l'avoir, tout simplement. Et voilà, si vous êtes déjà avec quelqu'un que vous aimez bien, ça se passe bien, et que vous avez envie d'amplifier les choses, que les choses se passent encore mieux, j'espère que ces conseils vont vous aider et que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Et voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait assez court. Si vous avez envie de discuter de ça, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'exemples. Parce que là, je ne sais même pas si j'ai donné assez d'exemples, mais je pense que vous sentez la vibe, vous captez la vibe. Et une news, en fait, ces jours-ci, j'écris tous les jours dans ma newsletter. J'écris tous les jours un email qui part à mes abonnés. Et j'écris sur la sexualité, j'écris sur le plaisir, j'écris sur l'apaisement du système nerveux, j'écris sur l'amour, j'écris sur les relations, j'écris sur tous ces sujets-là. J'adore écrire. Et vous pouvez vous abonner à la newsletter à liviaquero.com/message et vous en recevrez une tous les jours. Et si ça vous saoule, vous pourrez vous désabonner à tout moment, il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez avoir un mot de moi dans votre boîte mail tous les jours. C'est plus ou moins long, parfois c'est très court, parfois c'est très long. Bon, je vais pas vous mentir, la plupart du temps c'est un peu long. Mais j'ai des bons retours. Il paraît que c'est de la bonne lecture, que ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez m'écrire un message pour me dire ce qui vous a touché le plus. Et n'hésitez pas à le partager à des personnes autour de vous, peut-être à votre chéri, pourquoi pas, à des personnes autour de vous qui peuvent apprécier. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre une petite note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Yes. Voilà, passez une magnifique journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!